Ici j'ai mis une caméra chasse. Bon, ici j'ai mis une caméra chasse aussi. Ici j'ai mis une caméra chasse. Là-bas aussi parce qu'il y a la saline. Mais pourquoi j'ai mis celle-là tout par là? Regardez, il y a plus d'un an j'avais fait un test de goudron de Norvège avec deux marques différentes. Une sur celui-ci et une sur l'autre arbre qui marchait moins bien. Regardez, là récemment, il y a une semaine, un cerf est venu. Là on voit ces bois, tellement que le cerf était grand, ça frottait jusqu'ici. Et si on remettait du goudron de Norvège? Bonjour les amis, vous reconnaissez ces bouteilles? Goudron de Norvège, j'en avais déjà mis ici, là je vais en remettre. Donc c'est du Scrollic de chez Vitex. Ah, Vitex, ce serait sympa si vous m'en envoyiez un peu, j'en mettrais plus. Bon allez, trêve de plaisanterie. Le goudron de Norvège, ça sert à quoi? Alors, premièrement, on en met en principe sur les arbres pour les soigner quand ils ont des plaies, comme ceci. Bon, le problème, c'est que ça attire des animaux. Et quels animaux ça attire? Ça attire les sangliers. Wow, mais dites-le à personne. Il y a aussi les cerfs. Attention. D'ailleurs, là, il y a un cerf qui est venu il y a une semaine. Pourtant, le goudron, je l'avais mis il y a peut-être 1 an et demi ou plus. Du coup, le goudron, on n'en met pas n'importe où, on n'en met pas n'importe comment. Pas n'importe quand non plus. Il faut savoir que la législation ne rigole pas avec ça. Et selon, si vous n'avez pas le droit d'en mettre, vous aurez une amende. Alors renseignez-vous avant de le mettre. Sur certains départements, c'est interdit. Et sur d'autres départements, ça va être soumis à certaines conditions. Par exemple ici, j'ai une certaine surface donc, qui est boisée, donc je peux. Par contre, attention, on ne met pas ça en période de chasse. Donc j'en mets avant que ce soit la chasse. Ah, c'est sûr, la chasse, ça va être bientôt, mais c'est pas encore ouvert. Donc je vais en mettre, je vais vous montrer, je remets vite fait. Que vous dire d'autre? Ah oui, on met pas ça, si vous êtes chasseur, vous mettez pas ça à un endroit en face à un mirador juste pour tirer les animaux qui vont venir se frotter. Non, ça c'est pas de la chasse. Par contre, vous pouvez le mettre sur votre territoire, ça va fixer, les sangliers viendront régulièrement. Et puis il faut savoir aussi que si vous en mettez sur un arbre, vous choisissez un vieil arbre parce qu'il va être complètement pourri. Ça va permettre de protéger vos autres arbres, puisque le sanglier va venir toujours sur l'arbre où il y a ça. Bon, il faut savoir que à force qu'ils se frottent, ils vont pas pouvoir tous se frotter sur l'arbre, du coup, d'autres sangliers vont aller sur l'autre arbre d'à côté et vont en mettre un peu. Bon, ça va frotter un peu, mais beaucoup moins. C'est vraiment celui où il y aura le goudron, où il y en aura beaucoup. Donc c'est parti, alors celle-là elle est presque vide, je veux la finir et celle-là elle est neuve. Donc c'est parti, je vais mettre le goudron. Alors à quelle hauteur on met le goudron? Mettez à cette hauteur là maximum, ça sert à rien d'en mettre trop. Vous pouvez aussi le mettre sur une bûche par terre. Là il faut savoir que là vous le verrez toute votre vie, hein. Si vous voulez faire discret, ça sera pas discret. Si vous voulez faire plus discret, vous le mettez sur un tronc d'arbre par terre. Les sangliers vont se frotter, vont bouger. Alors ça, si vous mettez une caméra chasse, le problème c'est que s'ils vont partir avec la bûche, on va vous essayer de la coincer. Bon là moi l'idée, hein, vous l'avez vu, c'est pour filmer les animaux. En ce moment, il n'y a plus trop de sangliers. Ils sont tous dans les maïs. Donc voilà. Moi, je voudrais qu'ils reviennent un peu devant mes caméras parce que bon, c'est quand même... J'aime bien les regarder. Vous aussi, vous aimez bien les regarder, non? Bon, je vais galérer. Celui-là, il n'y en a plus beaucoup. Je vais ouvrir directement l'autre boîte. Alors, si vous en mettez en hiver, ce qui est déconseillé, ou dans un endroit où il fait froid, vous pouvez le réchauffer, comme ça il va couler, ça va être plus facile. Alors prenez un bâton pour l'étaler, ou alors un pinceau. Vous voyez, c'est liquide. Voilà. À votre avis, j'en ai mis assez ou pas? Alors, c'est vrai que là on commence à être la soirée. Dans la soirée, il commence à faire moins jour. Je vais essayer d'en remettre encore un peu. Alors ça a tendance à couler un peu partout. Quand ils vous font une démonstration, les vendeurs, ils en mettent un gros paquet, ils mettent un bidon complet
Pourquoi? Bah parce qu'eux ils en vendent. Donc l'idée c'est ils vous disent qu'il faut en mettre plein, mais en fait si vous en mettez pas beaucoup, c'est pareil. Moi, ce que je veux, c'est soigner l'arbre qui a été abîmé par le cerf. Alors je vais pas mettre si haut parce que les cerfs c'est quand même assez rare qu'il y en ait ici. Mais visiblement il y en a un qui se promène depuis un bon moment. Voilà. Bon bah, je pense que là il y en a quand même pas mal assez. Hein. Et voilà, alors n'hésitez pas, hein, vous posez des questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis bah dans au moins 2 semaines, on regardera le résultat. On verra ce que ça donne, mais en attendant, vous pouvez aller regarder les autres vidéos. Vous verrez que les sangliers adorent ça. Et du coup, bah, nous aussi. Et dès le lendemain matin, vers 17h36, comme on peut le voir sur la caméra, je suis venu voir s'il y avait eu des traces. Visiblement, les sangliers étaient passés. Alors pour tout vous dire, en fait, quand j'ai tourné la vidéo, juste le soir, j'étais en train de tout ranger quand il y a des sangliers déjà qui sont passés en courant. Malheureusement, je venais juste d'éteindre la caméra, ça s'est joué de peu. Donc comme on peut voir, il y avait une caméra là. Là, je vous remonte un peu les traits avec la caméra ici. Puis là, celle-là, c'est le mur un peu tout pourri. Et puis, c'est tombé un peu en avant. Par contre, les deux caméras chasse Cool Life BST 880 ont fait de belles photos. Vidéo. Comme vous voyez, là, j'ai fait le transfert directement. Je suis venu avec mon ordinateur pour récupérer les vidéos rapidement. Alors bien sûr, hein, il y aura plus de vidéos et des plus belles vidéos, puisqu'après j'ai rajouté une autre vidéo, une autre caméra chasse, pour pouvoir bien surveiller le coin. Et puis en plus, bah voilà, hein, quand on pose une caméra chasse le soir, des fois on cadre pas bien. Vous voyez, c'était le cas. Là bah, j'ai pas bien cadré, puisqu'on voit pas le bas de l'arbre. Bon, mais par contre on voit que bah, c'est efficace. Alors c'est efficace, oui, mais s'il n'y a pas de sanglier, il n'y aura pas de miracle, hein, ils ne vont pas apparaître comme par magie. Par contre, s'ils passent dans le coin, ils vont s'arrêter. Il faut savoir que c'est un endroit où ils avaient déjà de l'odeur, donc ils venaient. Je pense qu'ils ont été un peu surpris, puisqu'il n'y avait plus d'odeur fraîche, si je peux dire. Puis d'un seul coup, bah, y a à nouveau plein de goudron. Enfin plein, j'en ai remis juste un petit peu, juste sur un arbre. Et vous voyez qu'ils se frottent aussi sur les autres arbres. Alors, comme je le disais quand j'ai étalé, hein, ça fait déjà, comme ça fait 1 an et demi, bah, au fur et à mesure, il y a toujours qui se frottent un peu sur celui d'à côté, donc ils remettent un peu de goudron à côté, il y a de l'odeur partout. Mais on voit que l'endroit préféré, c'est quand même celui où il y a du goudron. Alors, malheureusement, on ne voit pas le sol, mais sinon, le sol est tout creusé, il se roule en même temps par terre. Alors, vous voyez, des moments, ça éclaire beaucoup plus. Pourquoi? En fait, c'est la deuxième caméra chasse qui se met en route. Vous voyez, elles sont pas forcément, la détection ne va pas être forcément synchronisée. Donc ça fait plus de lumière. Bon, même sans ça, hein, ces deux caméras-là font de très belles vidéos. Si vous n'avez pas vu, hein, je vous invite à voir les tests. Puis si ça vous intéresse, que vous trouvez que les vidéos sont pas mal, je vous mettrai les liens également en description. Et puis vous pourrez voir aussi quelques photos sur mon site internet, sur la dernière news. Donc on va regarder juste quelques images comme ça. Bon, on voit que ça a été efficace. Là on voit une autre caméra chasse. Alors là c'est la Cool Life SVTCL que j'avais mis juste à la saline. Alors pourquoi je vous montre à la saline alors que c'est une vidéo sur le goudron de Norvège? Alors regardez bien. En fait cette saline est juste à côté des autres, de l'arbre où il y a eu du goudron. On va voir quand il y a une détection, vous allez voir qu'en fait, voilà, vous voyez sur le bout à gauche, le goudron est juste là-bas. Et la saline est là. Donc vous voyez que ce petit secteur, en fait, il apportait déjà pas mal d'animaux. Vous voyez que même sans le goudron, là, en fait, les sangliers venaient pour le sel. Tant qu'à faire, et ils ont profité un peu du goudron. Mais on va voir s'ils vont être beaucoup plus acharnés les jours suivants. Alors, bien sûr, on va pas le voir tout de suite dans cette vidéo-là, on verra dans une vidéo plus tard.
Tant qu'à faire, je vous laisse quelques petites images. On voit là le chevreuil, il sent qu'il y a des nouvelles odeurs. Du coup, il va pas à la saline. Est-ce qu'il va voir peut-être il se dirige du côté du goudron. Bon, alors c'est bizarre, d'habitude il lèche, et là il n'a pas léché, il était un peu peut-être surpris par les odeurs, je sais pas. Mais il va y avoir encore quelque chose d'un peu plus surprenant. Alors par contre, il marche bizarrement, le chevreuil. Regardez, sur l'arbre de droite, il y a un écureuil qui va monter sur la saline, mais sur la saline, il y avait déjà un écureuil. Oh, 2 écureuils sur la même saline. Ouais. Si vous voulez voir des vidéos encore plus étonnantes, n'hésitez pas. Si c'est pas fait, vous mettez le petit like. Vous vous abonnez si c'est pas encore fait. Et puis la petite cloche, comme ça, vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Des nouvelles vidéos, il va y en avoir de nombreuses qui vont venir avec pas mal de choses qui, j'espère, vont être intéressantes et vont vous plaire. Alors je vous dis à bientôt à toutes et à toutes. Salut!